Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo entretien du compresseur. Allez, tout de suite, après le générique. Reprise de la vidéo les amis. Aujourd'hui, comme je sais marqué dans le titre, c'est l'entretien de mon compresseur. Depuis fin 2018 en gros, j'ai acheté un compresseur de la marque Chepash, le modèle HC54. Et selon les normes constructeurs, et pour entretenir au mieux son matériel, il y a un entretien à faire. Il y a une vidange d'huile, je vais dire moteur, pneumatique à effectuer. Et aujourd'hui j'ai le temps, donc je vais vous montrer comment je fais. Je vais en profiter aussi lors de la vidéo pour vous expliquer de subtilités pour augmenter la longévité de votre compresseur, hein. Le nettoyage du filtre à air, la vidange de la cuve quand elle est remplie d'eau. Enfin, je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Pour ce faire, je vais, là je suis dans le garage en mode super view. Pour ce faire, je vais prendre le compresseur et je vais aller sur la terrasse où il y a plus de place. Parce qu'en ce moment, Daniel dépalettilise, enfin bref. Et on a un stock énorme de palettes dans le garage. Donc, c'est que pour travailler avec de la place autour. Allez, je prépare le matériel, un semblant de documentation. Et on part sur la terrasse. Bon. Reprise de la vidéo les amis. Et oui, pour l'avant-première, vous voyez mes lunettes de vue, couleur Breaking Normality, que j'ai fait faire chez l'opticien. Un, ça me permet de toujours avoir des lunettes de soleil comme j'ai auparavant. Et deux, de voir mieux. Voilà. Donc j'ai sorti le compresseur à l'extérieur pour avoir plus de place. Je vais vous montrer ce que j'ai pris comme matériel. Je m'appuie sur de la doc téléchargée sur internet. Je vous mettrai les liens dans la description. Et voilà, on va faire le tour du compresseur. Pour le tour du compresseur, allez, je vous montre. Donc voilà la bête. Et je peux vous dire que depuis que je l'ai, eh ben, je trouve ça super utile qu'on ait, voilà, qu'on a une maison, qu'on fait pas mal de bricolage. Le compresseur est quand même un outil indispensable. Ici, moi, j'ai rajouté un système qui sépare l'air de l'eau, parce que dans l'air, il y a de l'eau. Et ça permet, lors de l'utilisation, d'envoyer que de l'air sec. J'essaierai de vous retrouver le lien de la vidéo et je vous la mettrai si voilà. Ici c'est le bouton pour régler la pression de sortie. Ici c'est le groupe de sécurité. Au-dessus de 8 bars, ça coupe le compresseur, hein, c'est pour éviter que la cuve explose. Ici il y a une petite vis de purge. Voilà. Ici, on a la pression qu'on règle, hein, maxi. Normalement, ça ne doit pas dépasser 8 bars. Et ici, on règle avec le régulateur de pression. On règle la pression de sortie. Hein. Si y a des outils pneumatiques qui travaillent que avec 4,5 bars, ça évite d'y envoyer directement 8. On fait le réglage ici avec plus-moins, comme c'est marqué. Le restant du compresseur, sous le compresseur, ici, il y a une vis de purge, hein, je vous en reparlerai un peu plus tard, mais ça, c'est quand même super important pour l'entretien de son compresseur. Derrière, il y a Toupie. Et un entretien régulier, ici, le filtre à air. Reprise de la vidéo. Donc, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la vidange du bloc moteur du compresseur. Selon les normes constructeurs, il y a une première vidange au bout d'1 heure d'utilisation. Quand vous l'achetez, hein, après 1 heure d'utilisation, il faut faire une vidange. C'est une vidange de rodage. Putain d'avion.
Et après, c'est tous les 500 heures. Alors les 500 heures, on n'a rien de particulier qui va nous rappeler les 500 heures. Après, c'est par rapport à un temps de travail journalier et depuis le temps que vous l'avez, hein, voilà. Mais moi, je conseille de le faire au moins une fois par an si vous utilisez souvent votre compresseur. Donc ce qui est important pour nous, regardez ma petite toupie, mon amour. Ici, c'est le bloc moteur, hein, où il y a l'huile moteur pneumatique. Et trois parties importantes, le bouchon de remplissage, le témoin de niveau d'huile, et ici, la vis pour vidanger l'huile du bloc moteur. Ce qui est important avec Toupie, ce qui est important au quotidien, c'est de contrôler le niveau. Vous voyez, il y a un cercle rouge et il faut que l'huile, le niveau d'huile au repos, soit au milieu du cercle rouge. Voilà. Si c'est en dessous, ben, il faut recompléter par la vis de remplissage ici. C'est un bouchon hein, simple. Et vous refaites un recomplétement. Nous aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vidanger l'huile. Je ne sais pas si vous verrez bien, bon, elle n'est pas si noire que ça. Mais voilà, ça lui fera pas de mal, un petit entretien. Ça fait en gros 1 an que j'ai le compresseur, donc je vais faire ça avec vous. Pour ce faire, j'ai comme huile de l'huile de compresseur Michelin, je fais pas de pub. Voilà, j'essaierai de vous mettre les références dans la description de l'huile. C'est des bidons de 2 litres. Donc il y a quoi de faire un certain nombre de vidanges. Je vais m'aider d'un petit entonnoir, d'une clé plate, c'est sûr, c'est une clé plate de 10, et d'un récipient pour récupérer la vieille huile. Donc c'est parti. Donc pour faciliter la vidange d'huile, il faut faire un effet de dépression. On vire le bouchon du dessus, on dévisse ici la vis de purge, enfin de vidange, et c'est là que ça va être clos. Il faudra jongler entre l'entonnoir et le récipient. Normalement, ça sent la connerie. Donc, je vous montre. Il n'y a rien de compliqué. Je ne sais pas si vous verrez, il y a quand même du noir dans l'huile. Il y a des impuretés. Et ici, on récupère dans le bac. Reprise de la vidéo, les amis. Et oui, le petit mégot réglementaire. Donc, ça fait plus d'1 heure là que ça coule. Et il n'y a plus rien qui sort du moteur. Toute l'huile est sortie. Je vais vous montrer. Et ici, on voit bien que l'huile, je ne sais pas si vous verrez bien, bah, l'huile est quand même pas mal noire, grise. Donc la petite vidange va être utile. Bah, les différences de couleur d'huile, hein, ça c'est l'huile de la vidange. Vous voyez, elle est bien noire. Et ça c'est une huile saine. Donc à comparer, ça avait besoin d'être vidangé. Reprise de la vidéo, les amis. Donc la vidange est terminée. J'ai bien nettoyé ma vis et la sortie de la vis. Hein, toujours, là c'est un peu le bordel. Donc je remets le bouchon de vidange. Et pour la quantité d'huile, il faut bien regarder dans le manuel constructeur, hein, j'avoue. J'en ai mis un peu trop tout à l'heure et j'étais obligé de revider. Donc dans le cépage HC54, c'est 25 centilitres d'huile. 25 centilitres, ça correspond en gros à un gobelet d'huile. Donc là, je fais le recomplètement. Voilà.
On va mettre tout ça en équilibre. Et voyez, on voit le niveau monter. Donc je suis pas mal. Je vous montre. Et je sais pas si vous verrez bien, le niveau est là. Je vais attendre 5-10 minutes, le temps de tout nettoyer. Et je vous reprends après. Allez, à tout de suite. Reprise de la vidéo les amis, je vous montre. J'ai bien recomplété, j'ai remis une petite dose d'huile. Je suis bien au milieu de la bague rouge. Donc mon niveau est correct. On remet bien le bouchon pour pas rajouter des impuretés dans le moteur. Donc ce qui est important, c'est le faire au moins une fois par an, sa vidange moteur. Hein, après ça dépend si vous l'utilisez tous les jours ou pas. En entretien, moi ce que je fais, le filtre à air, j'essaye de faire au moins une fois le filtre à air ici dépoussiéré. Je le démonte, hein, c'est simple. On défait ici, on sort la petite mousse, on met un coup de soufflette, on remonte. Toujours l'arrivée d'air vers le bas, ça c'est super important. Et en même temps, je fais la purge de la cuve. Comme je l'ai dit, il y a de l'eau et de temps en temps, il faut ouvrir. Il faut purger sa cuve, hein. Avec le temps, l'eau s'accumule dans la cuve et oxyde la cuve. Donc voilà, je vous reprends dans le garage pour la fin de la vidéo. Reprise et fin de la vidéo les amis. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, regardez mes super lunettes de soleil. Et fin de la vidéo sur l'entretien de mon compresseur. Donc ce que je rappelle, faut bien se prendre en référence la doc technique, hein, pour voir les périodicités de visite et d'entretien du compresseur. En gros, moi ce que je fais avec le mien, une fois par mois, je souffle le petit filtre à air. Je purge la cuve par-dessous pour vider l'eau qui s'accumulait tout le mois. Ça évite qu'elle s'oxyde trop vite. Et puis tous les ans, vidange et remplacement de l'huile du groupe pompe, hein, pour augmenter sa longévité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, qui revient dans la rupture de la normalité. Si on n'oublie pas de faire aussi, c'est de marquer sur des petites étiquettes comme ça, sur un bout de scotch, sur n'importe quoi, au feutre sur le compresseur, la date à laquelle vous avez fait votre vidange. Comme ça, ça vous donne une idée de la prochaine, si vous voulez. Donc, n'hésitez pas à me marquer des commentaires, des pouces vers le haut, vers le bas. Et encore merci de regarder mes vidéos. Bienvenue aux nouveaux. Encore merci aux anciens abonnés. Et un petit coucou aussi à Mika, hein, qui m'a fait gentiment remarquer à plusieurs reprises que je commençais à quitter dans mes vidéos cette fibre qui est la rupture de la normalité. Mais c'est tout à fait respectueux et je respecte vos commentaires comme vous respectez les miens. Voilà. Allez, fin de la vidéo. Comme je dis en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille et à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Allez, ciao, merci et à plus sur ma chaîne.